L'histoire commence avec Yonso, une belle stagiaire chez Bonjour, une entreprise qui opère dans l'industrie des boissons. À ce moment-là, Yonso cherche à obtenir un poste permanent. Bien qu'elle travaille toujours avec diligence, elle ne reçoit jamais de reconnaissance de son patron et son salaire est souvent versé en retard. Un jour, Yonso se voit même confier des tâches qui ne sont pas de sa responsabilité, comme servir des boissons et de la nourriture à un artiste renommé sur le point de signer un contrat avec l'entreprise. Lorsqu'elle est fatiguée, Yonso trouve la force de continuer en pensant à tous les sacrifices que sa mère a fait pour l'éduquer et la mener au succès. Pendant ce temps, l'histoire nous présente Kang Jun-hyuk, un artiste populaire qui vient d'arriver de l'étranger. Beaucoup de jeunes filles l'idolâtrent pour son apparence, mais aussi pour son grand talent et sa sensibilité envers ses fans. Un jour, Jun-hyuk a même protégé un fan qui allait tomber, bousculé par un garde du corps à l'aéroport. Quelque temps plus tard, Jun-hyuk et son manager visitent l'entreprise Bonjour pour discuter d'un contrat de boisson au café d'1 milliard de wons. C'est alors que Yonso voit Jun-hyuk pour la première fois, elle qui ne l'avait jusque-là vue qu'à la télévision et sur des panneaux publicitaires. Yonso est momentanément captivée par la présence et la beauté de Jun-hyuk, qui se trouve à quelques mètres d'elle. À cet instant, elle pense à la différence de vie entre elle et Jun-hyuk. Par coïncidence, Yonso rencontre à nouveau Jun-hyuk devant la sortie de secours de l'entreprise. Jun-hyuk envisage de partir sans signer le contrat, jugeant la proposition chaotique. En entendant cela, Yonso essaie immédiatement d'empêcher Jun-hyuk de partir. Une lutte s'ensuit entre Yonso et Jun-hyuk car seule la carte d'identité de Yonso peut ouvrir la sortie de secours. En s'accrochant à la jambe de Jun-hyuk, Yonso le supplie de signer le contrat, crucial pour qu'elle devienne employée permanente. Par la suite, Yonso cherche de l'aide auprès de son supérieur pour empêcher Jun-hyuk de partir, mais ses efforts sont vains car Jun-hyuk est beaucoup plus fort. Finalement, Yonso tombe après une lutte pour la carte d'identité, et Jun-hyuk réussit à sortir par la porte de secours. Après cela, Yonso se fait réprimander par son supérieur, Monsieur Nam, pour avoir échoué à retenir Jun-hyuk. Elle est également blâmée pour la proposition de contrat, qu'il juge responsable du refus de Jun-hyuk de signer. Peu après, pendant la pause de midi, la mère de Yonso envoie un colis de kaki séché de haute qualité destiné à Monsieur Nam, dans l'espoir de le persuader de promouvoir Yonso au poste permanent. Malheureusement, le directeur de l'entreprise Bonjour entre immédiatement dans le bureau de Monsieur Nam et exprime sa colère suite à l'échec de Jun-hyuk à poursuivre le contrat. Se sentant extrêmement frustré, Monsieur Nam emmène Yonso et 2 autres collègues boire dans un bar. Yonso, déjà épuisé, souffre davantage car Monsieur Nam continue de la cibler, alors que ce n'est pas de sa faute. Ce qui attriste encore plus Yonso, c'est lorsque Monsieur Nam rejette le cadeau de kaki de sa mère en le qualifiant de pot de vin, sans aucune reconnaissance. À ce moment-là, Yonso pense que l'espoir de sa mère de la voir devenir employée permanente s'est envolé. Ne supportant plus les paroles de Monsieur Nam, Yonso décide de quitter le bar. Peu après, dans une ruelle sombre, Yonso aperçoit soudain un homme qui ressemble beaucoup à Monsieur Nam. Rancunière, Yonso enlève rapidement une de ses chaussures et la jette sur l'homme. Lorsque les lumières de la ruelle s'allument, Yonso se rend compte que la personne qu'elle a frappée n'est pas son patron, mais Jun-hyuk. Avec des mains tremblantes, Yonso essaie de ranimer Jun-hyuk, mais il ne bouge pas du tout. Yonso commence à paniquer, effrayé en voyant le sang s'accumuler autour de la tête de Jun-hyuk. Pensant que Jun-hyuk est mort, Yonso s'enfuit rapidement pour quitter les lieux. Cependant, un appel de son collègue lui rappelle de ne pas oublier de récupérer sa carte d'identité de l'entreprise. Ce qui fait réaliser à Yonso qu'elle a laissé la carte sur les lieux où se trouve Jun-hyuk. Ne sachant que faire, Yonso traîne à contre-cœur Jun-hyuk dans les rues animées, agissant comme si elle escortait son petit ami fortement ivre. Comme il est tard, de nombreux policiers patrouillent et proposent à Yonso de la raccompagner en voyant qu'elle est épuisée en portant le grand et costaud Jun-hyuk. Finalement, Yonso accepte à contre-cœur leur offre. Pendant le trajet, l'un des policiers allume la radio qui diffuse une émission avec un artiste invité nommé Mir, qui faisait autrefois partie du même groupe d'idoles que Jun-hyuk. Cependant, ils ne travaillent plus ensemble. À ce moment-là, l'animateur demande à Mir d'appeler Jun-hyuk pour savoir s'ils entretiennent encore une bonne relation. En entendant cela, Yonso cherche rapidement le téléphone de Jun-hyuk pour éviter l'appel de Mir. Heureusement, Yonso gère bien la situation en prétendant répondre à un appel de sa mère lorsque le téléphone de Jun-hyuk sonne soudainement, sans éveiller les soupçons des policiers qui l'accompagnent. Le lendemain, Yonso prévoit d'éliminer le corps de Jun-hyuk en utilisant des produits chimiques,
estimant que c'est plus sûr que de l'enterrer en montagne. Après avoir préparé tout ce dont elle a besoin, elle est choquée de voir Jun-hyuk debout devant elle, bien réveillé. À ce moment-là, ils crient tous les deux de surprise. Jun-hyuk essaie de fuir en voyant la jeune fille portant un masque et des lunettes étranges. Mais il s'évanouit à nouveau lorsque Nak-gu, le voisin de Yonso, le frappe avec une pelle, le prenant pour un voleur. Ensuite, Yonso essaie d'expliquer que Jun-hyuk est son cousin et l'emmène à l'intérieur de la maison, tout en lui attachant les mains et les pieds. À ce moment-là, Yonso est en réalité soulagé de savoir que Jun-hyuk est toujours en vie. Cependant, Jun-hyuk pense que Yonso est une fan folle qui l'a kidnappé pour obtenir des photos compromettantes ou des objets personnels d'une star. Bien que Yonso lui explique la situation réelle, Jun-hyuk ne la croit pas et crie à l'aide. Yonso finit par lui bâillonner la bouche avec une chaussette pour que Nak-gu ne l'entende pas. Bien qu'ils viennent de se rencontrer, Yonso n'hésite pas à se confier. Elle commence à raconter à quel point il est difficile de travailler en tant qu'employée sous contrat, comment elle a perdu son emploi à cause de son patron exaspérant, et comment elle a fini par frapper quelqu'un par erreur. Finalement, Jun-hyuk croit aux explications de Yonso et promet de lui pardonner. Jun-hyuk lui assure également qu'il ne la dénoncera pas à la police à condition qu'il soit libéré. Cependant, sa confiance disparaît rapidement lorsqu'il voit une bouteille contenant des produits chimiques et des armes tranchantes, qu'il pense que Yonso pourrait utiliser contre lui. Craignant de nouveaux malentendus, Yonso décide de reporter la libération de Jun-hyuk. Pendant ce temps, à l'agence où travaille Jun-hyuk, une fille nommée Sera fait une scène devant le PDG Kim. Sera, qui est la petite amie de Jun-hyuk, est visiblement en colère parce que son petit ami ignore ses appels depuis la veille. À ce moment-là, le PDG Kim est également paniqué, car il ne sait pas où se trouve Jun-hyuk. Pour éviter que les fans ne se demandent continuellement où est passé Jun-hyuk, le PDG Kim fait une déclaration à la presse affirmant que Jun-hyuk reçoit un traitement médical en raison de l'épuisement dû au travail. Cependant, un détective nommé Byun Ji-young reçoit des rapports concernant la disparition de Jun-hyuk et commence à enquêter dans la ruelle où il a été vu pour la dernière fois. Il vérifie ensuite les images de vidéosurveillance, où l'on voit une jeune fille porter un Jun-hyuk inconscient. Lorsque le détective se rend à l'agence pour confirmer l'endroit où se trouve Jun-hyuk, le PDG Kim et Sera paraissent nerveux et évasifs en répondant à ses questions. D'un autre côté, alors qu'il ramasse des légumes dans le jardin, Nak-gu aperçoit accidentellement un journal avec des nouvelles sur Jun-hyuk. Après cela, Nak-gu devient méfiant envers le cousin de Yonso, qui ressemble étrangement à l'artiste. Cependant, Nak-gu se laisse facilement tromper, et Yonso lui dit que son cousin souffre d'un trouble mental parce qu'il est obsédé par l'idée de devenir un artiste comme Jun-hyuk. À ce moment-là, Nak-gu croit aveuglément aux paroles de Yonso, et l'aide même à surveiller et à resserrer les liens qui retiennent Jun-hyuk lorsqu'Yonso doit retourner au bureau pour rendre sa carte d'identité. Cette nuit-là, Yonso prépare de la nourriture et nourrit Jun-hyuk, bien qu'il continue de la maudire pour les multiples crimes qu'il croit qu'elle a commis contre lui. Ensuite, Jun-hyuk menace de poursuivre Yonso en justice, car il est convaincu que l'agence doit certainement être à sa recherche. Peu après, alors que Yonso dort profondément, Jun-hyuk essaie discrètement de couper les cordes qui le lient avec une paire de ciseaux, mais le son d'une alarme réveille Yonso instantanément. Réalisant que Jun-hyuk est sur le point de s'échapper, Yonso utilise rapidement ses compétences en lutte, lui abaissant le pantalon et jetant facilement Jun-hyuk au sol. À ce moment-là, Yonso pense que Jun-hyuk est vraiment mort car il ne respire plus. À contre-cœur, Yonso décide d'aller à la montagne pour enterrer Jun-hyuk, mais alors qu'elle commence à verser de la terre, Jun-hyuk reprend soudainement conscience et tente de s'échapper, considérant Yonso comme une psychopathe. Malheureusement, dans sa panique, Jun-hyuk se heurte à un grand arbre, s'assommant à nouveau. Peu après, Yonso attache à nouveau Jun-hyuk chez elle et s'excuse de l'avoir pris pour mort plus tôt. Jun-hyuk explique alors qu'il souffre en réalité de rhinite, ce qui le fait souvent respirer par la bouche. Après cela, ils se disputent à nouveau et se rejettent la faute pour la situation. À ce moment-là, Yonso n'est toujours pas certaine de vouloir libérer Jun-hyuk. Mais leur dispute s'arrête lorsque la télévision diffuse des nouvelles affirmant que Jun-hyuk est hospitalisé. En voyant cela, Jun-hyuk est choqué d'apprendre que son manager a répandu une telle rumeur cruelle. De son côté, à court d'options, Yonso cherche une solution sur Internet et tombe sur le syndrome de Stockholm, où le ravisseur et la victime tombent amoureux. De son côté, Jun-hyuk envisage aussi une idée similaire, voulant que Yonso tombe amoureuse de lui en tant qu'artiste charmant. Pour séduire Jun-hyuk, Yonso porte une robe sexy et tente de le séduire.
Au début, Jun-hyuk est momentanément attirée et essaie de l'embrasser, mais elle se rend soudain compte qu'elle est peut-être allée trop loin. Peu de temps après, un autre incident se produit lorsqu'Hyun-soo essaie d'ouvrir une fenêtre qui s'avère cassée. Son corps est presque projeté dans le vide, mais Jun-hyuk parvient finalement à la sauver, bien que cela soit très difficile en raison de ses mains et pieds liés. Peu après, leurs efforts pour se séduire échouent finalement. Hyun-soo propose alors à Jun-hyuk un accord de 3 mois. Pendant cette période, Hyun-soo souhaite économiser le plus d'argent possible en prévision d'une fuite à l'étranger si Jun-hyuk la dénonce. Tandis que Jun-hyuk continuera d'être captif et sera libéré à la fin de l'accord. Finalement, ils tombent d'accord, car Jun-hyuk n'a pas d'autre choix. Pendant ce temps, le détective Byun remet des preuves photographiques issues de la vidéosurveillance à Mir. Il s'avère que c'est Mir qui a secrètement signalé la disparition de Jun-hyuk à la police dès le début. Quelle que soit la raison de Mir, bien qu'il soit un artiste de la même agence que Jun-hyuk, leur relation est actuellement tendue. D'un autre côté, après plusieurs jours sans changer de vêtements, Jun-hyuk demande à Hyun-soo de lui apporter des vêtements neufs. Comme elle n'a pas d'argent, Hyun-soo prend des vêtements dans un entrepôt de seconde main. Cependant, Jun-hyuk refuse de les porter car il a une boutique préférée et doit porter des vêtements spéciaux pour éviter les allergies. À contre-cœur, Hyun-soo cède aux exigences de Jun-hyuk, même si elle doit payer les vêtements chers en 48 mensualités. Sur le chemin du retour de la boutique, Hyun-soo rencontre 2 policiers qui les avaient précédemment raccompagnés, elle et Jun-hyuk, chez eux. À ce moment-là, Hyun-soo prétend avoir rompu avec son petit ami ivre, afin de ne pas éveiller de soupçons. Quelque temps plus tard, le détective Byun interroge les policiers au sujet d'une fille sur une photo obtenue des caméras de surveillance. L'un des policiers indique la direction prise par Hyun-soo, mais malheureusement, le détective Byun perd sa trace. De son côté, Jun-hyuk commence à exiger beaucoup d'autres choses de Hyun-soo. À ce moment-là, il veut de l'eau de qualité, de la nourriture, et un oreiller en coton. Hyun-soo devient immédiatement stressé, surtout en voyant que son solde bancaire est faible. À contre-cœur, Hyun-soo doit accepter divers emplois pour survivre et satisfaire les désirs de Jun-hyuk. Le lendemain, Hyun-soo laisse Jun-hyuk avec Nak-gu parce qu'elle doit commencer à travailler. Pendant ce temps, Jun-hyuk essaie de se rappeler pourquoi il était dans la ruelle sombre à ce moment-là. Mais il n'arrive pas à se souvenir de quoi que ce soit et se demande pourquoi il devait être là. Pendant ce temps, dans un restaurant, le PDG Kim discute avec Mir et Sera. Le soir de la disparition de Jun-hyuk, Mir avait apparemment prévu de le rencontrer. En même temps, Sera avait également prévu une interview avec le PDG Kim pour discuter du renouvellement de son contrat. Après cela, ils soupçonnent tous que quelqu'un d'autre a rencontré Jun-hyuk ce soir-là, car il n'a rencontré aucun d'entre eux. Plus tard, lorsqu'Hyun-soo revient après une journée de travail épuisante, comprenant des emplois tels que nettoyeuse de voitures dans un garage, clown publicitaire et nettoyeuse de toilettes publiques, elle a finalement accumulé suffisamment d'argent pour acheter toute la nourriture chère que Jun-hyuk désirait. Cependant, Jun-hyuk rejette la cuisine de Hyun-soo, affirmant qu'elle ne sait pas bien cuisiner. Au fil des jours, Hyun-soo devient de plus en plus frustrée, car ses économies n'augmentent pas. Peu importe combien d'emplois elle accepte, son argent s'épuise toujours parce qu'elle doit acheter tout ce que Jun-hyuk veut. Quelque temps plus tard, son expression s'éclaire lorsqu'elle apprend que son indemnité de départ de la société Bonjour a été versée. Rapidement, Hyun-soo se rend à l'entreprise et rencontre Monsieur Nam. Monsieur Nam la méprise, ce qui pousse Hyun-soo à perdre patience et à le gronder pour ne pas lui avoir remis les documents concernant son salaire. Peu après, Hyun-soo commence à regretter ce qu'elle a fait. Selon son ami nommé Mooney, Hyun-soo pourrait revenir travailler dans l'entreprise en tant qu'employé de réserve. Cependant, la personne responsable des employés de réserve à ce moment-là est Monsieur Nam, donc Hyun-soo doit ravaler sa fierté et faire semblant d'être aimable devant lui. Pendant ce temps, grâce aux indices fournis par les 2 policiers et aux images de vidéosurveillance, le détective Byun parvient à trouver le dernier endroit connu où se trouvait Jun-hyuk. Le détective Byun se rend ensuite au mini-market le plus proche pour recueillir des informations auprès des habitants et apprend l'existence de Nak-gu. À ce moment-là, Nak-gu conduit immédiatement le détective Byun chez Hyun-soo. En même temps, Hyun-soo panique en voyant un détective arriver chez elle. Elle essaie alors de se comporter normalement, mais le détective Byun montre un intérêt croissant à fouiller la maison de Hyun-soo. Lorsque le détective Byun est sur le point d'entrer dans la salle de bain où Jun-hyuk aurait dû se trouver, Hyun-soo se résigne, croyant qu'elle sera bientôt en prison. Cependant, à sa grande surprise, le détective Byun ne trouve pas Jun-hyuk. En fait,
Jun-hyuk s'était évanoui dans un coin caché, car il était tombé en essayant d'enfiler un pantalon trop serré. Après que Jun-hyuk se soit réveillé, Yeon-so lui demande d'écrire une lettre à l'agence indiquant qu'il va bien, afin que la police cesse d'enquêter. Au début, Jun-hyuk refuse. Cependant, Yeon-so continue de le presser, le menaçant de le mettre dans une boîte de réfrigérateur et de le déplacer dans une maison vide s'il refuse. Jun-hyuk accepte alors la demande de Yeon-so, à condition qu'il puisse faire de l'exercice pendant 30 minutes chaque matin. Un peu plus tard, Yeon-so se fait passer pour une employée de l'agence où travaille Jun-hyuk afin de pouvoir envoyer la lettre à son manager. Pendant qu'elle est déguisée, Yeon-so est prise sur le fait par Mir en train d'entrer dans l'entreprise avec une fausse identité, mais heureusement, Yeon-so parvient à s'échapper. Peu après, grâce à la lettre écrite par Jun-hyuk, le PDG Kim, Mir, et Sera croit que Jun-hyuk va bien. Ensuite, la lettre est également diffusée au public, ce qui fait croire à tout le monde que Jun-hyuk est en congé. Le lendemain, Yeon-so travaille à nouveau chez Bonjour en tant qu'employé de réserve. À ce moment-là, elle souhaite éviter Monsieur Nam, mais malheureusement, le service des ressources humaines lui demande de travailler dans le département marketing, où Monsieur Nam et d'autres collègues agaçants se trouvent. D'un autre côté, pendant qu'il fait de l'exercice le matin, Jun-hyuk veut en savoir plus sur Yeon-so. En entendant cela, Nak-gu explique immédiatement que Yeon-so est une personne travailleuse, polie, et une cuisinière talentueuse. D'après la manière dont Nak-gu parle de Yeon-so, Jun-hyuk devine que Nak-gu a des sentiments spéciaux pour elle. De retour à la situation de Yeon-so, qui rencontre des difficultés en tant qu'employée de réserve. Elle ne peut pas utiliser les installations de bureau pour préparer son café et doit payer un supplément si elle veut déjeuner à la cafétéria de l'entreprise. Bien qu'il n'y ait pas d'autre solution, Yeon-so doit persévérer pour gagner de l'argent. Lorsqu'Yeon-so rentre chez elle, Jun-hyuk se plaint de son apparence négligée. Mais Yeon-so lui explique qu'elle fait des travaux difficiles pour subvenir à ses besoins. Ensuite, la conversation dévie sur Nak-gu, qui a mentionné que Yeon-so l'aimait beaucoup. En entendant cela, Yeon-so explique alors l'origine des propos de Nak-gu. Il s'avère que quelques mois après que Nak-gu ait emménagé à côté de chez Yeon-so, beaucoup de femmes du quartier ont commencé à répandre des rumeurs, disant que Nak-gu était en réalité le fils d'un riche conglomérat. Yeon-so, qui traversait des difficultés financières à l'époque, a essayé de se rapprocher de lui en espérant qu'il l'aimerait. Cependant, Yeon-so a découvert que Nak-gu n'était pas riche et n'était qu'un homme pauvre ordinaire. En entendant cela, Jun-hyuk éclate de rire en se moquant de la petite histoire d'amour de Yeon-so, pensant qu'elle est une femme matérialiste. Insulté par ces paroles, Yeon-so se met en colère et lui dit qu'il ne comprendrait pas les sentiments de quelqu'un qui lutte toujours. Car sa vie est beaucoup plus facile puisqu'il peut gagner des milliards en souriant devant la caméra. Le lendemain, Yeon-so se rend au travail en se sentant mal. Elle se montre également rude avec Jun-hyuk à cause des événements de la veille. Bien que Jun-hyuk se sente coupable, il se convainc que Yeon-so est bien plus méchante pour être une kidnappeuse. Jun-hyuk demande ensuite à Yeon-so d'acheter des ingrédients pour préparer une soupe pour leur dîner plus tard. Pendant que Yeon-so est au travail, Jun-hyuk cherche des informations personnelles sur elle à travers Nak-gu, afin d'obtenir le code du cadenas qui le lie. Malgré plusieurs tentatives avec des combinaisons basées sur la date de naissance, le poids et la taille de Yeon-so, le cadenas reste fermé. D'un autre côté, sur l'invitation de Moonhee, Yeon-so rejoint le fan club de Jun-hyuk. En tant que nouvelle membre, certains membres du club demandent à Yeon-so de mentionner des choses liées à Jun-hyuk. Heureusement, Yeon-so, qui s'occupe de tous les besoins de Jun-hyuk, connaît ses marques de nourriture et de vêtements préférées. Yeon-so parvient également à expliquer sans problème pourquoi elle aime Jun-hyuk devant les autres fans. En rentrant chez elle, Yeon-so prépare la soupe que Jun-hyuk avait demandée. Cependant, Jun-hyuk dit qu'il n'aime pas la soupe, expliquant qu'il l'avait commandée intentionnellement parce qu'il voulait que Yeon-so se remette rapidement de la grippe dont elle souffrait. En réalité, Jun-hyuk savait que si ce n'était pas pour lui, Yeon-so n'aurait jamais acheté de nourriture chère pour elle-même. Cette nuit-là, alors que Yeon-so est profondément endormi, Jun-hyuk essaie à nouveau d'ouvrir le cadenas, et cette fois, il réussit. Jun-hyuk se dirige lentement vers la sortie, mais son pied touche accidentellement la main de Yeon-so. À ce moment-là, Jun-hyuk devient soupçonneux car elle semble très pâle, et en l'examinant, il découvre que Yeon-so a une forte fièvre. Après avoir constaté cela, Jun-hyuk se sent désolé et applique immédiatement une compresse froide sur le front de Yeon-so jusqu'à ce que sa fièvre baisse. Peu de temps après, Yeon-so se réveille et est surprise de trouver Jun-hyuk à côté d'elle, n'étant plus attachée. À ce moment-là,
Jun-hyuk explique qu'il n'a pas fui par respect pour l'accord qu'il avait conclu. Quelque temps plus tard, Moon appelle Yonso et l'invite à participer à une performance spéciale avec les membres du fan club de Jun-hyuk. Cette performance entraînera des coûts importants car les fans doivent commander beaucoup de nourriture pour le personnel et les réalisateurs qui ont travaillé avec Jun-hyuk auparavant. Et il prévoit également de remplacer les t-shirts et le logo du club par de nouveaux. À ce moment-là, Yonso ne sait pas où trouver de l'argent. Alors elle essaie de trouver des objets de valeur chez elle à vendre, mais aucun n'est approprié. Yonso a ensuite une idée brillante en voyant le costume coûteux de Jun-hyuk en train de sécher. Après cela, Yonso prend immédiatement une photo du costume de marque et le met en vente en ligne. Finalement, beaucoup de gens se montrent prêts à l'acheter. Peu de temps après, Yonso choisit l'un des acheteurs potentiels et lui demande de se rencontrer dans un café. À sa grande surprise, la personne qui achète les vêtements de Jun-hyuk se révèle être Nak-gu. À ce moment-là, Yonso ne comprend pas pourquoi elle doit rencontrer son voisin de manière inattendue. Après avoir négocié, Yonso vend à contre-cœur le costume à Nak-gu, car elle a désespérément besoin d'argent. En rentrant du café, Yonso, qui est heureuse d'avoir gagné de l'argent, doit faire face à une réalité très surprenante. Jun-hyuk s'est échappé, et Yonso se lance immédiatement à sa poursuite. Peu de temps après, Jun-hyuk arrive déjà devant le poste de police et commence à crier à l'aide. À ce moment-là, Yonso arrive soudainement et fait taire Jun-hyuk en l'embrassant, ce qui le surprend énormément et le laisse incapable de réagir. Puisqu'il est attrapé, Jun-hyuk retourne à contre-cœur chez Yonso et doit être attaché à nouveau. Yonso demande ensuite à Jun-hyuk de ne pas mentionner leur baiser, car c'était juste un malentendu. Le lendemain, Yonso se rend au bureau comme d'habitude. Ensuite, Moon lui dit de se préparer rapidement car un artiste va venir à leur bureau. Lorsqu'Yonso voit de qui il s'agit, elle panique car il s'avère que c'est Mir, la personne qui l'a surprise en utilisant une fausse identité dans l'agence de Jun-hyuk. En même temps, Jun-hyuk commence enfin à se souvenir de la personne qu'il avait rencontrée avant que Yonso ne le frappe. À ce moment-là, Jun-hyuk avait apparemment l'intention de rencontrer Mir et de boire beaucoup d'alcool. Après cela, Jun-hyuk a titubé dans la ruelle sombre. Malheureusement, Jun-hyuk ne se souvient pas du contenu de sa conversation avec Mir. De retour au bureau, Yonso essaie d'éviter de rencontrer Mir. Elle tente de se cacher, mais finalement, Mir la trouve facilement. À ce moment-là, Mir se souvient également que Yonso est la fille qui avait utilisé une fausse identité pour entrer dans l'agence où il travaillait, et Mir pense que Yonso est une fanatique. Alors Mir lui pardonne. Après le départ de Yonso, Mir sort discrètement une photo indice qu'il a obtenue du détective Bion, montrant quelqu'un portant Jun-hyuk dans la rue. Mir commence alors à soupçonner Yonso. Par la suite, Mir rencontre le détective Bion et lui demande d'arrêter d'enquêter sur la disparition de Jun-hyuk. À ce moment-là, Mir admet qu'il croit à la lettre envoyée par Jun-hyuk récemment, mais le détective Bion reste persuadé qu'il est très probable que Jun-hyuk ait été kidnappé par quelqu'un. De son côté, Yonso rentre chez elle, épuisée car elle ne peut pas payer le loyer. En voyant son désespoir, Jun-hyuk lui fait une proposition. Il lui prêterait de l'argent pour qu'elle puisse payer son loyer et lui fournirait une nourriture décente. Peu après, Yonso se rend au distributeur automatique, espérant résoudre ses problèmes financiers, même si cela signifie emprunter à Jun-hyuk. Cependant, après plusieurs tentatives pour accéder à la carte, il s'avère que Jun-hyuk n'a pas de solde du tout. Yonso se met immédiatement en colère et accuse Jun-hyuk de se moquer d'elle. Mais en réalité, Jun-hyuk est lui-même surpris de voir que son compte bancaire est vide. Ensuite, la confusion de Yonso s'accentue lorsqu'elle apprend que Nak-gu déménagera bientôt. Yonso panique, car personne ne pourra s'occuper de Jun-hyuk pendant qu'elle est au travail, si Nak-gu déménage. Se sentant perdu, Yonso boit beaucoup d'alcool et ne se soucie plus de vivre ou de mourir, tandis que Jun-hyuk essaie de la réconforter. Après avoir longuement réfléchi, Yonso décide de séduire Nak-gu pour qu'il reste à côté de sa maison. Yonso commence alors à s'habiller de manière sexy et à se maquiller de façon marquée pour conquérir le cœur de Nak-gu. En la voyant, Jun-hyuk ne semble pas apprécier et commente que l'apparence de Yonso est très mauvaise. En tant qu'artiste, Jun-hyuk aide Yonso à choisir des vêtements et un maquillage approprié pour séduire Nak-gu. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, Nak-gu ne montre aucun intérêt. Ensuite, Yonso rentre chez elle et reproche à Jun-hyuk l'échec qu'elle a rencontré. Le lendemain, Yonso retourne travailler à l'entreprise. Au départ, Yonso se plaint de son travail très difficile, surtout puisqu'elle doit persuader Monsieur Park et soumettre le rapport financier ce jour-là.
Bien que Yonso se souvienne bien que Monsieur Park est un employé qui se met facilement en colère sans raison, étrangement, Monsieur Park se montre amical en voyant Yonso. De plus, Yonso a l'occasion d'accompagner Mir dans le projet de café de l'entreprise Bonjour. Ensuite, la joie de Yonso augmente encore après son retour du travail, où Nak-gu lui annonce qu'il ne déménagera pas. Comme tout se passe bien, Yonso et Jun-hyuk célèbrent en buvant ensemble sur le toit de la maison. À ce moment-là, Yonso sourit joyeusement, et sans qu'elle le sache, Jun-hyuk fait de même, comme s'il se sentait bien avec Yonso. Cependant, leur célébration est interrompue lorsque la mère de Yonso appelle soudainement et annonce son intention de lui rendre visite. La panique revient, car Yonso n'a d'autre choix que de laisser Jun-hyuk chez Nak-gu et de commencer à ranger la maison pour effacer toute trace. Heureusement, Yonso parvient à tout nettoyer à temps pour que sa mère ne soupçonne rien. Plus tard dans la soirée, la mère de Yonso exprime ses inquiétudes concernant le travail de sa fille, car elle souhaite vraiment que Yonso devienne rapidement une employée permanente afin de trouver un homme convenable et de se marier. Ne supportant plus la situation, Yonso décide d'avouer à sa mère qu'elle a en réalité été licenciée et qu'elle ne travaille maintenant que comme employée temporaire. Peu après, lorsque sa mère s'endort, Yonso va vérifier comment va Jun-hyuk chez Nak-gu. Rassurée, Yonso retourne ensuite chez elle. Cependant, sa mère s'était réveillée et avait vu Yonso quitter la maison de son voisin. À ce moment-là, la mère de Yonso est en colère, car elle ne veut pas que Yonso ait un petit ami pauvre. Connaissant très bien les difficultés de vivre sans revenus et de devoir lutter jusqu'à un âge avancé. Yonso explique alors à sa mère qu'elle se trompe, car elle et Nak-gu ne sont que de simples amis. Le lendemain, Yonso se rend au travail et laisse Jun-hyuk chez Nak-gu pour le moment. Quand Yonso rentre chez elle après le travail, sa mère la regarde d'un air sévère. Apparemment, en nettoyant, sa mère a trouvé des sous-vêtements masculins dans un coin de la maison. Yonso essaie alors de convaincre sa mère que les sous-vêtements lui appartiennent, car elle se sent très à l'aise en portant des sous-vêtements pour hommes. Sa mère la rappelle ensuite à l'ordre, lui conseillant de ne pas franchir les limites dans ses relations avec un homme sans emploi. En entendant cela, Yonso reste silencieuse et écoute les conseils de sa mère. Pendant ce temps, chez Nak-gu, Jun-hyuk est servi avec du riz mélangé qui ne correspond pas du tout à ses goûts. Jun-hyuk refuse de manger et propose de faire un pari avec Nak-gu. S'il gagne, Jun-hyuk veut un repas luxueux, et s'il perd, Nak-gu pourra lui donner une pichenette sur le front. Peu de temps après, alors qu'ils se pichenettaient mutuellement le front, Nak-gu apprend que la mère de Yonso rentrera bientôt chez elle. À ce moment-là, Jun-hyuk quitte immédiatement la maison car il veut profiter de l'occasion pour demander de l'aide, étant certain que la mère de Yonso le reconnaîtrait en tant que célébrité. Cependant, Nak-gu essaie de retenir Jun-hyuk de toutes ses forces pour l'empêcher de s'échapper. Après le retour de sa mère, Yonso éclata en sanglots devant Jun-hyuk. En réalité, avant de partir, sa mère lui avait donné un peu d'argent, sachant que le prêt de Yonso arrivait à échéance. Yonso se sentit coupable de ne pas être une bonne fille et de toujours causer des soucis à sa mère. Yonso continua de pleurer, et Jun-hyuk la prit dans ses bras pour la réconforter. À ce moment-là, la mère de Yonso revint soudain à la maison et vit ce qui se passait. Très choquée, elle posa à Yonso de nombreuses questions sur ce qui se passait réellement. À contre-cœur, Yonso expliqua que Jun-hyuk était son petit ami. Sa mère n'y crut pas immédiatement et continua d'interroger Jun-hyuk directement. Contre toute attente, Jun-hyuk fit semblant d'être le petit ami de Yonso par compassion et pour l'aider. La mère de Yonso fut alors très heureuse que sa fille ait choisi un partenaire qui était une célébrité, bien qu'elle ait encore du mal à croire en la chance de sa fille. Après cela, sa mère partit, heureuse. Alors que Yonso s'apprêtait à rentrer chez elle, elle aperçut Nak-gu qui la regardait, se sentant trompée par la véritable identité de Jun-hyuk. Craignant d'être découverte, Yonso frappa immédiatement Nak-gu avec une poêle jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Ensuite, Yonso attacha les mains et les pieds de Nak-gu et lui fourra une chaussette dans la bouche. Finalement, Yonso se retrouva avec 2 hommes en otage chez elle. Comme elle devait continuer à travailler, Yonso les laissa tous les 2 à la maison sans surveillance. De son côté, un journaliste nommé Monsieur So demanda au PDG Kim d'organiser une rencontre avec Jun-hyuk pour une interview, car le public se demandait où il avait disparu. Pour éviter que Monsieur So ne pense négativement, Sera déclara qu'elle allait bientôt épouser Jun-hyuk. Au même moment, Mir invita Yonso à discuter au bureau de l'agence, car il était curieux de savoir qui était l'idole de Yonso. Pour éviter les problèmes, Yonso avoua que son idole était Mir. Après avoir discuté de la proposition de publicité,
Mir insista pour accompagner Yonso chez elle. Finalement, Yonso ne put refuser car Mir était une figure importante dans sa carrière d'employée suppléante. Pendant ce temps, Nak-gu et Jun-hyuk conclurent un accord pour s'entraider à échapper à Yonso, et le plan de Jun-hyuk consistait à libérer les mains liées de Nak-gu en utilisant ses dents. Mais après avoir été libéré, au lieu d'aider immédiatement Jun-hyuk, Nak-gu s'enfuit et se rendit au poste de police. En arrivant au poste de police, Nak-gu était nerveux et avait du mal à parler. Il décida alors de retourner chez Yonso et accepta volontairement de devenir son complice, ne supportant pas l'idée que Yonso soit emprisonné. Le lendemain, comme d'habitude, Nak-gu fut chargé de surveiller Jun-hyuk. Cependant, Nak-gu avait un autre plan, libérer Jun-hyuk sous certaines conditions que ce dernier devait remplir. Finalement, Jun-hyuk put rentrer chez lui et envisagea d'appeler la police pour dénoncer les actions de Yonso. Mais en se remémorant tout ce qu'il avait vécu avec elle, Jun-hyuk changea immédiatement d'avis. Peu de temps après, lorsqu'Yonso rentra chez elle, elle se rendit compte que Jun-hyuk s'était enfui. À ce moment-là, Yonso était convaincue qu'elle ne pouvait plus échapper à la situation et pleura en appelant sa mère, sans pouvoir lui révéler la vérité. En entendant cela, sa mère crut que Yonso avait des problèmes de couple avec Jun-hyuk. De son côté, Jun-hyuk commença à reconstruire sa vie. Il appela alors le PDG Kim et lui demanda de retirer de la circulation la rumeur sur son mariage imminent. Expliquant qu'il voulait se reposer quelques jours et ne souhaitait pas que quiconque sache qu'il était revenu. Mais le PDG Kim avait déjà informé Mir. Ce soir-là, Jun-hyuk se rendit à la cuisine pour prendre de l'eau. Ensuite, un homme mystérieux le frappa à la tête, faisant tomber Jun-hyuk. Après l'incident, les souvenirs de cette nuit-là devinrent plus clairs pour Jun-hyuk, et il se rappela qu'avant d'être frappé par Yonso avec une chaussure, quelqu'un d'autre l'avait attaqué en premier après que Jun-hyuk ait rencontré Mir dans un bar. Quelques instants plus tard, Jun-hyuk tenta de se relever, mais l'assaillant réussit à le poignarder à l'abdomen. Jun-hyuk résista immédiatement et jeta une bougie au visage de l'attaquant. Peu après, Yonso et Nak-gu trouvèrent Jun-hyuk en souffrance avec une grave blessure à l'abdomen, alors ils l'emmenèrent immédiatement à l'hôpital le plus proche pour être soigné. Heureusement, le médecin déclara que les blessures n'étaient pas graves, et Jun-hyuk put rentrer chez lui pour y être soigné. Après cela, Jun-hyuk ne voulait pas que le public sache son état actuel, il ne put donc pas rester longtemps à l'hôpital ni retourner chez lui. Jun-hyuk décida alors de rester temporairement chez Yonso. Bien que Yonso fût agacée, elle ressentit soudain de la pitié pour lui après avoir appris qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait tenté de tuer Jun-hyuk la nuit où elle l'avait frappé avec une chaussure. À ce moment-là, Yonso décida d'aider Jun-hyuk à découvrir qui était le coupable. Yonso demanda à Jun-hyuk d'écrire les noms des personnes qui pourraient avoir une rancune contre lui. Jun-hyuk réfléchit alors sérieusement et commença à noter les noms des personnes qu'il soupçonnait, principalement des rivaux dans l'industrie du divertissement. Ce soir-là, Jun-hyuk se plaignit du menu préparé par Yonso. Cependant, Yonso répondit en lui suggérant de rester chez un ami ou dans un hôtel, mais Jun-hyuk avoua qu'il n'avait pas d'amis de confiance en ce moment, et qu'il considérait la maison de Yonso comme l'endroit le plus sûr. Après cela, Jun-hyuk supplia Yonso de le laisser rester, et elle accepta à condition qu'il mange ce qui était disponible et qu'il participe aussi au ménage. Le lendemain, le PDG Kim, Mir et Sera vinrent chez Jun-hyuk. En entrant, Sera remarqua des éclaboussures de sang sur la table de la cuisine. En voyant cela, ils furent immédiatement paniqués et se demandèrent ce qui était arrivé à Jun-hyuk. À ce moment-là, Sera voulut que le PDG Kim appelle immédiatement la police, mais le PDG Kim et Mir hésitèrent à agir. Pendant ce temps, chez Yonso, Jun-hyuk avait faim et ne pouvait pas cuire du riz parce qu'il n'y en avait plus. Finalement, Jun-hyuk fut obligé de se déguiser et d'aller au magasin en portant une tenue de sport et un casque, prétendant être une personne ordinaire. En revenant du magasin, Jun-hyuk fut surpris de voir Mir sortir de chez Yonso. À ce moment-là, Jun-hyuk commença à soupçonner Mir d'avoir l'intention de lui faire du mal. Alors que Jun-hyuk s'apprêtait à raconter à Yonso ses soupçons sur Mir, ils entendirent soudain des cris. Il s'avéra que Yonso se sentait mal en recevant une facture de carte de crédit totalisant des centaines de millions. En réalité, Yonso avait utilisé sa carte de crédit de manière imprudente pour acheter de la nourriture chère, des robes sexy et d'autres nécessités. Ce qui la laissa très confuse quant à la manière de rembourser cette dette, et elle ne voulut rien entendre de Jun-hyuk car son esprit était en plein chaos. À l'approche de la nuit, Yonso devait travailler sur des documents assignés par Monsieur Nam. À ce moment-là, Jun-hyuk n'avait toujours pas abandonné l'idée de lui dire ce qu'il savait sur Mir.
Cependant, avant que Junhyok ne commence la conversation, son regard tomba sur une photo de Mir parmi les documents de travail de Yonso. Yonso expliqua alors que Mir était l'artiste qui avait remplacé Junhyok comme modèle pour la publicité de café. Yonso loua aussi la gentillesse de Mir, qu'il avait toujours bien traitée, allant même jusqu'à la ramener chez elle l'autre jour. En entendant cela, Junhyok devint encore plus convaincu que Mir avait en effet de mauvaises intentions envers lui. Le lendemain, Junhyok appela le PDG Kim et demanda de l'argent pour rembourser la dette de Yonso. Junhyok rencontra également le journaliste So et lui annonça qu'il allait bientôt prendre sa retraite du monde du divertissement. Au début, le PDG Kim n'était pas d'accord avec la décision de Junhyok. Mais après que Junhyok lui ait raconté l'agression récente, le PDG Kim lui permit de faire ce qu'il voulait. Après cela, Junhyok loua une maison luxueuse et invita Yonso à y vivre avec lui. Bien que Junhyok ait permis à Yonso de vivre dans sa maison luxueuse, ce n'était pas gratuit car Yonso devait nettoyer et dormir dans une chambre modeste. Yonso accepta à contre-cœur, considérant que Junhyok avait aidé à rembourser ses dettes. Avant de prendre sa retraite, Junhyok voulut faire la publicité de café comme sa dernière séance de tournage. Il ne se souciait pas du fait que Mir avait déjà pris cette offre. En entendant cela, Mir ne comprenait pas pourquoi le comportement de Junhyok, qui minimisait toujours les autres, n'avait pas changé. Pendant le tournage commercial, Junhyok remarqua à quel point Yonso travaillait dur sur chaque tâche. En effet, Yonso accepta même d'être un membre supplémentaire de l'équipe pour disperser des feuilles décoratives depuis un escalier haut à la demande de Monsieur Nam. À ce moment-là, Yonso faillit tomber parce que l'escalier était fragile. Heureusement, Junhyok était là pour l'aider à temps. Par la suite, Junhyok demanda à Monsieur Nam de monter lui-même les escaliers, et il demanda à un collègue de Yonso d'accomplir diverses tâches comme préparer du café et réviser des propositions en 10 minutes, tandis que Yonso fut invité à se reposer. De retour du tournage, Junhyok discuta d'un plan pour découvrir qu'il avait poignardé l'autre jour et Junhyok envisagea aussi d'envoyer des espions dans sa propre agence. Après cela, Yonso se porta volontaire avec enthousiasme, car elle ne voyait aucun inconvénient à prétendre être une artiste. Peu de temps après, Junhyok emmena Yonso rencontrer le PDG Kim pour savoir si Yonso avait du talent dans le domaine du divertissement. À leur arrivée, le PDG Kim demanda à Yonso de chanter et de jouer la comédie. Cependant, tout ce que Yonso montra ne fit qu'aggraver le mal de tête du PDG Kim car sa voix était très fausse, et le PDG Kim ne put l'accepter. Le PDG Kim suggéra alors que Junhyok entraîne d'abord Yonso, et seulement après cela, il serait prêt à la recruter. Peu après, dans le hall de l'entreprise, Yonso et Nakgu attendaient la décision du PDG Kim, et ils rencontrèrent accidentellement Sera et Mir. À ce moment-là, Yonso avoua qu'elle était une artiste repérée lors d'une audition de rue. En entendant cela, Sera fut légèrement surprise car le PDG Kim ne choisissait généralement pas des artistes au hasard. Après le départ de Sera, Mir commença à demander pourquoi Yonso voulait devenir une artiste dans la même agence que Junhyok. Puis, Mir se mit à soupçonner qu'il y avait une relation spéciale entre Yonso et Junhyok. Mais Yonso expliqua qu'elle n'était personne, juste une fan chanceuse. Quelque temps plus tard, la formation artistique de Junhyok commença. En commençant par le fait que Yonso devait faire de l'exercice car l'une des exigences pour devenir artiste était d'avoir un bon corps. Junhyok embaucha même un entraîneur de gym spécialement pour elle. Quelques instants plus tard, Yonso commença à s'exercer selon les instructions de l'entraîneur, bien que ce soit difficile pour elle. La deuxième formation portait sur les techniques de chant appropriées. Au départ, Junhyok démontra un bon chant, mais la voix de Yonso ne sonnait pas très bien. Yonso ne reconnaissait même pas la première note de sa propre chanson. Nakgu, qui les avait rejoints, essaya finalement de chanter, mais le résultat fut inattendu, car Nakgu était meilleur que Junhyok. Après cela, la dernière et la plus importante formation portait sur les compétences en jeu d'acteur. Junhyok et Yonso interprétèrent un dialogue sur un couple tombant amoureux, mais Yonso était très raide pendant la scène de câlin. Junhyok la réprimanda alors et lui dit d'imaginer qu'il était vraiment amoureux. Plus tard, Yonso fit de gros efforts pour bien jouer la scène, mais Junhyok devint nerveux en voyant Yonso de si près. Après la session d'entraînement, Nakgu apporta ses affaires chez Junhyok. À ce moment-là, Nakgu voulait se porter volontaire pour être le manager de Yonso et l'espion de Junhyok, en prévoyant même de rester chez lui. En entendant le souhait de Nakgu, Yonso accepta immédiatement. Le lendemain, Nakgu commença son rôle d'espion. Dans le parking,
Nak-gu s'introduisit en douce dans la voiture de Mir et trouva une preuve que Yonso transportait Jun-hyuk. Nak-gu rapporta alors ses découvertes, ce qui convainquit encore plus Jun-hyuk que Mir était bien celui qui voulait l'attaquer. Ensuite, Jun-hyuk reçut un message de quelqu'un prétendant être Mir, lui demandant de venir dans un endroit appelé Gyeonggi. Au même moment, Yonso reçut également une lettre de Jun-hyuk, l'invitant à se rendre au même endroit. À leur arrivée sur place, quelqu'un avec le visage couvert les attaqua immédiatement avec un couteau. Jun-hyuk tenta de désarmer l'assaillant, mais l'homme saisit rapidement un morceau de bois. Alors que Jun-hyuk tomba, ce fut au tour de Yonso d'être attaqué. Cependant, Jun-hyuk se précipita pour la protéger. Lorsque Jun-hyuk ne put plus supporter les coups répétés, il s'effondra et se résigna à ce que l'attaquant allait faire. Juste avant que l'assaillant ne puisse l'achever, Mir arriva et sauva la vie de Jun-hyuk. Il s'avéra que Mir avait également reçu un message similaire prétendant venir de Jun-hyuk, lui demandant de le rencontrer dans la région de Gyeonggi. Au début, Jun-hyuk ne crut pas et pensa toujours que Mir était son ennemi. Mais, Mir expliqua en détail qu'il avait toujours cherché Jun-hyuk, inquiet et même soupçonneux de Yonso, c'est pourquoi Mir avait secrètement visité sa maison. Alors que Mir et Jun-hyuk étaient à l'hôpital, Mir avoua être déçu parce que Jun-hyuk l'avait accusé d'être un tueur, alors qu'il avait toujours considéré Jun-hyuk comme son ami. Cependant, Jun-hyuk s'en moqua et resta convaincu que Mir avait de mauvaises intentions envers lui, car il le voyait comme un concurrent. De retour à la maison, Yonso confronta Jun-hyuk au sujet de sa grossièreté envers Mir. Yonso suggéra alors à Jun-hyuk de le remercier au moins, car Mir l'avait aidé. En même temps, le PDG Kim recommanda un détective nommé Sim pour aider à résoudre l'affaire de Jun-hyuk, considérant que le cas devenait de plus en plus sérieux. Le lendemain, le PDG Kim invita Yonso à passer une audition pour une émission de télévision, mais à la surprise générale, Nak-gu fut choisi à sa place. Finalement, Yonso fut nommé par le PDG Kim comme styliste de mode. Au bureau de l'agence, Jun-hyuk tomba accidentellement sur Mir, ce qui lui rappela les paroles de Yonso. Plus tard dans la soirée, alors que Jun-hyuk apprenait à Yonso à conduire, il partagea ses souvenirs d'enfance. Après la mort de ses parents, Jun-hyuk vécut seul avec son oncle. Chaque jour, il ne mangeait que du riz et du kimchi. Depuis lors, Jun-hyuk était déterminé à réussir. En entendant cela, Yonso fut impressionné et fier de la lutte acharnée de Jun-hyuk. Ensuite, Jun-hyuk reçut un appel de Sera, qui réalisa que Jun-hyuk allait se marier, et elle le félicita, bien que cela lui brisât le cœur. Peu de temps après, Jun-hyuk rencontra le détective Sim pour lui remettre une preuve, qui était une lettre envoyée à Yonso par le suspect. Le détective suggéra alors que le coupable était probablement quelqu'un au sein de l'agence. Le compte bancaire soudainement vide de Jun-hyuk indiquait également que le coupable connaissait tout de ses revenus en tant qu'artiste. D'un autre côté, Yonso fut traité avec irrespect par Sera au bureau de l'agence. À ce moment-là, Sera insultait même Yonso pour son manque de talent artistique et lui ordonnait d'aller acheter du café. Cependant, Nak-gu n'était pas resté silencieux. Il proposa immédiatement de prendre en charge les tâches de Yonso. Jun-hyuk apparut également et fit semblant de suggérer qu'elle apprenne à conduire pour que Sera n'ait plus l'occasion de l'embêter. Lorsque Nak-gu termina d'acheter du café, il vit accidentellement le PDG Kim partir avec des individus suspects qui semblaient peu amicaux. Le lendemain, comme Yonso ne savait toujours pas conduire, Jun-hyuk se porta volontaire pour emmener Nak-gu et Yonso au bureau de l'agence. Malheureusement, Sera était en train d'être interviewée par des journalistes sur place. Dès qu'elle remarqua l'arrivée de Jun-hyuk, Sera l'attira immédiatement devant les journalistes. Lorsqu'on lui demanda s'il avait des projets de mariage, Jun-hyuk jeta un bref regard vers Yonso, puis répondit qu'il avait rompu avec Sera. Peu de temps après, la popularité de Nak-gu monta en flèche. Nak-gu devint même plus occupé et devait participer à de nombreuses activités. Cependant, Yonso, qui était responsable en tant que styliste de mode et manager, faisait souvent des erreurs. Comme cette fois où elle oublia d'apporter le costume dont Nak-gu avait besoin pour un enregistrement. Après cela, Yonso demanda de l'aide à Jun-hyuk pour le livrer. Après l'enregistrement, Nak-gu donna une interview. Lorsqu'on lui demanda s'il avait une petite amie, Nak-gu regarda Yonso et répondit qu'il n'en avait pas pour le moment. Mais qu'il aimait une fille qui était douée et aimait préparer des crêpes au kimchi. En entendant cela, Yonso comprit que Nak-gu parlait d'elle. Après cette déclaration, Nak-gu n'hésita pas à exprimer ses sentiments pour Yonso, ce qui agaça légèrement Jun-hyuk. Le soir, Sera appela Yonso et l'invita à un bar. À ce moment-là,
Sera pleura et exprima sa déception envers Jun-hyuk. Sera s'excusa ensuite auprès de Yeon-so pour l'avoir traité durement, admettant qu'elle soupçonnait seulement Yeon-so d'avoir une relation amoureuse avec Jun-hyuk. En expliquant la situation réelle, Yeon-so mentionna accidentellement qu'elle et Jun-hyuk vivaient actuellement ensemble. Le lendemain, Nak-gu fut surpris de voir Yeon-so dormir dans la chambre de Jun-hyuk. Cependant, Jun-hyuk expliqua rapidement que Yeon-so était venu dans sa chambre ivre, donc il n'y avait rien à craindre. Comme elle ne se réveillait toujours pas, Nak-gu emmena Yeon-so sur le lieu de tournage alors qu'elle dormait encore. Finalement, Jun-hyuk les accompagna aussi parce qu'il était le seul à pouvoir conduire. Pendant que Jun-hyuk attendait que Nak-gu termine son travail, il fut soudainement attaqué par un homme mystérieux. Heureusement, Jun-hyuk ne fut pas gravement blessé. Par coïncidence, le détective Sim était également sur les lieux. Le détective Sim avait de nouvelles informations et s'apprêtait à les rapporter à Jun-hyuk. Il lui informa que tout l'argent sur le compte de Jun-hyuk semblait avoir été utilisé pour rembourser des usuriers. Cependant, Jun-hyuk n'était pas totalement convaincu car il croyait qu'aucun de ses proches n'avait de dette. Quelque temps plus tard, une agitation éclata. Les rumeurs selon lesquelles Jun-hyuk trompait et vivait avec Yeon-so se répandirent encore davantage. C'était Sera qui avait informé les journalistes. Sera organisa même une conférence de presse et pleura pour convaincre tout le monde que Jun-hyuk l'avait trahi. Le PDG Kim était furieux, ne sachant pas comment gérer les nouvelles qui circulaient déjà, car s'il faisait un faux pas, la carrière de Jun-hyuk serait définitivement terminée. Quelques jours plus tard, les rumeurs continuèrent de se répandre. Jun-hyuk se sentait frustré et Yeon-so ne pouvait pas arrêter de pleurer, craignant que la carrière de Jun-hyuk ne soit ruinée à cause d'elle. Yeon-so proposa alors une idée. Elle avouerait qu'elle était celle qui avait kidnappé Jun-hyuk et la réputation de Jun-hyuk serait rétablie. En entendant cette idée, Jun-hyuk n'était pas d'accord car il était certain que Yeon-so irait en prison. Jun-hyuk rencontra alors Sera et lui demanda de réparer les dégâts qu'elle avait causés, mais Sera refusa. Au lieu de cela, Sera dit à Jun-hyuk de chasser Yeon-so de sa vie. Finalement, Jun-hyuk décida de rencontrer les journalistes et de gérer le problème lui-même. À la surprise générale, Nak-gu et Yeon-so firent face aux journalistes en premier. Nak-gu avoua qu'il était en fait celui qui vivait avec Yeon-so, donc Sera avait mal compris. En réalité, Jun-hyuk allait réfuter la déclaration de Nak-gu, mais Yeon-so mentionna qu'elle et Nak-gu sortaient effectivement ensemble. De plus, Nak-gu ajouta que Jun-hyuk avait tenté de le protéger des mauvaises rumeurs parce que Nak-gu était encore considéré comme un artiste débutant. En entendant cela, les journalistes louèrent immédiatement l'attitude chevaleresque de Jun-hyuk. Peu de temps après, le nom de Jun-hyuk fut à nouveau rétabli, mais malheureusement, la carrière de Nak-gu fut menacée de prendre fin. Cependant, Nak-gu ne s'en souciait pas trop car, dès le départ, il voulait protéger Yeon-so. D'un autre côté, l'affaire de Jun-hyuk trouva enfin de nouveaux indices. Lorsque le détective Sim annonça qu'il avait trouvé des informations révélant que l'identité de la personne qui avait volé l'argent de Jun-hyuk était un homme nommé Sang-won. Il s'avéra que Sang-won était l'ancien manager de Jun-hyuk, qui avait été licencié après avoir été pris en train de jouer. En apprenant cela, Jun-hyuk en informa Yeon-so et Nak-gu. L'affaire étant presque résolue, Jun-hyuk demanda ce que Nak-gu et Yeon-so comptaient faire après qu'ils ne vivraient plus ensemble. Sans hésitation, ils acceptèrent de vivre comme d'habitude. Mais, Jun-hyuk n'était pas d'accord, il savait que Nak-gu avait beaucoup de talent en chant, alors il lui demanda de continuer à être un artiste. Jun-hyuk alla même jusqu'à supplier le PDG Kim de réembaucher Nak-gu. Le lendemain, le détective Sim informa Jun-hyuk que Sang-won était en fait mort. Il emmena alors Jun-hyuk dans un endroit pour identifier le corps de Sang-won. En passant devant la maison de Yeon-so, elle vit la voiture et eut un mauvais pressentiment. Cependant, Yeon-so n'investigua pas davantage. Peu de temps après, Yeon-so et Nak-gu se trouvaient au bureau de l'agence, où ils rencontrèrent le détective Bion. Le détective Bion enquêtait apparemment sur l'affaire de l'attaque contre Jun-hyuk. Cependant, Nak-gu mentionna qu'il y avait quelque temps, un autre détective nommé Sim avait été recommandé par le PDG Kim pour aider Jun-hyuk. Lorsque le détective Bion chercha des informations sur ce détective, il découvrit que le détective Sim ne figurait pas sur la liste de la police. De son côté, Jun-hyuk fut choqué de découvrir que le corps de Sang-won n'était en fait qu'une statue. Jun-hyuk réalisa alors qu'il avait été trompé par le PDG Kim et le détective Sim. Ensuite, le détective Sim attaqua Jun-hyuk sans pitié. Heureusement, Jun-hyuk réussit à se cacher dans une pièce,
où il appela Yonso et lui demanda d'envoyer la police à son emplacement, qui était un hôpital abandonné. Après plusieurs heures, Yonso reçut un message de Junhyok, lui demandant de venir à un endroit précis et de ne le dire à personne. Nak-gu, qui lut également le message, était sur le point de contacter le détective Bion. Cependant, Yonso l'en empêcha et ils se dépêchèrent tous les deux de se rendre à l'endroit indiqué. En arrivant, Yonso et Nak-gu furent frappés par derrière et perdirent connaissance. Lorsqu'Yonso ouvrit les yeux, elle vit immédiatement Junhyok et Nak-gu à côté d'elle, tous deux attachés. Ils étaient maintenant tous les trois retenus en otage par une personne inconnue. À ce moment-là, Junhyok ne pouvait pas croire que Yonso et Nak-gu aient été assez naïfs pour croire à un faux message si facilement. En attendant que de l'aide arrive, Junhyok déclara son amour pour Yonso. Cela rendit Yonso heureuse mais aussi confuse, car Nak-gu avait exprimé les mêmes sentiments auparavant. Le lendemain, le nombre de prisonniers augmenta, et parmi eux se trouvait Sera. À ce moment-là, Sera avoua qu'elle avait découvert par hasard le secret du PDG Kim, qui était en fait en faillite à cause de nombreuses arnaques et dettes. Sera, effrayée, se rapprocha de Junhyok, regrettant ses actions et voulant se réconcilier avec lui. Cependant, Junhyok ne répondit pas aux paroles de Sera, car il avait déjà quelqu'un qui l'aimait. Après ce rejet, Sera réussit soudainement à se libérer facilement de ses liens. Il s'avéra que Sera était aussi impliquée et agissait en tant que complice du PDG Kim. Ce dernier voulait rembourser toutes ses dettes en utilisant l'argent de Junhyok, c'est pourquoi il avait vidé son compte. Pendant ce temps, Sera était obsédée depuis longtemps par l'idée de devenir la petite amie de Junhyok. Elle pensait que si Junhyok mourait, tout le monde la reconnaîtrait encore comme la petite amie d'une célébrité. Sera connaissait déjà le point faible de Junhyok, qui était Yonso. Elle ordonna donc à ses hommes de main d'emmener Yonso dans une autre pièce. À ce moment-là, Junhyok ne pouvait pas laisser Yonso se faire du mal. Alors, Junhyok et Nak-gu firent tout leur possible pour se libérer de leur corde et sauver immédiatement Yonso. Après avoir résisté aux hommes de main de Sera, Junhyok et Nak-gu réussirent finalement à libérer la personne qu'il aimait. Après cet incident, Sera et le PDG Kim furent jetés en prison. Yonso retourna travailler chez Bonjour Compagnie, mais cette fois avec bonheur. De son côté, Nak-gu devint une star publicitaire très célèbre. Jour après jour, Yonso et Junhyok commencèrent à construire une relation amoureuse plus sérieuse. Un jour, en rentrant du travail, Yonso trouva Junhyok qui l'attendait déjà devant la maison. Junhyok la salua avec un large sourire, et il commença à la supplier de le laisser rester chez elle. Sans attendre de réponse, Junhyok prit Yonso dans ses bras et l'embrassa tendrement sur les lèvres. Yonso sourit et répondit à son baiser. Sous le beau ciel nocturne, ils exprimèrent tous deux leur amour, et l'histoire se termina ainsi. Leçon morale de l'histoire: lorsque votre mère trouve des sous-vêtements masculins chez vous, assurez-vous qu'elle soit convaincue que vous avez pris un nouveau passe-temps. Sinon, vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous devez kidnapper votre voisin.